À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la louange. Tu es le vivant et le véritable. Tu nous reçois sur ce plateau, Seigneur, pour que nous parlions des choses du royaume. Merci de nous conduire. Merci pour la grâce de ta présence qui demeure avec nous. Merci pour chacun des acteurs que tu engages, pour le soutien de ta présence, pour que ce temps soit un temps d'édification, un temps d'affermissement pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, ce serait vraiment un temps d'édification, un temps de louange, un temps de la prédication de la parole de Dieu. L'Église a prévu aujourd'hui le thème suivant, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », parce que nous sommes pratiquement à une semaine de l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer à Jérusalem. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, très chers téléspectateurs, mais je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le très révérend Marcel Sachou. Nous l'avions dit la dernière fois qu'il est devenu une personne ressource de cette émission. Il n'était pas là, il était à l'extérieur. Maintenant, on peut l'exploiter comme Dieu le veut par rapport à cette émission. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Oui. De partout où vous retrouvez, la grâce du Seigneur vous atteigne. Vous n'avez jamais salué les gens de la Centrafrique. Hein? On vous donne l'occasion de le faire. Je voudrais saluer les peuples méthodistes unis de Centrafrique. Parce qu'ils sont restés dans la régionalisation. D'accord. Mais je vois qu'ils sont en train de faire beaucoup de progrès avec le nouveau missionnaire. Nous voulons rappeler simplement qu'il est le superviseur des missions externes et internes de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Ensuite, nous recevons tout à fait à ma gauche M. Begré Franck, exaucé. Il faut ajouter cela. Il est animateur, producteur à la Voix de l'Espérance, mais surtout il est chef d'antenne de la Voix de l'Espérance. Soyez les bienvenus. Merci, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTI. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent, quelle que soit leur position. Vous avez la grâce d'être avec nous et nous aussi, nous sommes tout heureux d'être avec vous. Comment ça vous fait pour la première fois à cette émission? C'est la toute première fois, j'espère. Est-ce qu'on dirait que c'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois? Non, non. Avec le directoire musical national, on a déjà fait des émissions. Oui. Donc, on peut dire que parler de sujets en termes d'élection au niveau de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ça sera la première fois. Oui. Il a déjà donné le ton. Tout à l'heure, on parlera de la passation des charges entre le président sortant, procès Louis Abois, et la présidente entrant, la liste. Bien sûr. La présidente entrant, Madame Maître Ako Simone Assa. Bienvenue à mon ami Jean-Pierre Dadier. Il est catéchiste dans le district d'Abidjan Sud. Il s'occupe de la communauté méthodique de Vridik Canal, Sion Vridik Canal. Soyez les bienvenus. Merci, pasteur. Et puis, c'est une joie pour nous de répondre au rendez-vous de cet espace sur la télévision, la RTI. C'est avec joie. Nous voulons saluer tous les téléspectateurs en quelques points qu'ils sont en ce moment pour nous suivre. La grâce et la bénédiction du Seigneur vous localise au nom de Jésus. Faites la même chose pour votre communauté. Ah oui, Vridik Canal, Sion sur la montagne, toute la faveur de l'Éternel pour ceux qui montent plus haut s'attache à vous et se renouvelle à vous au nom de Jésus. Amen. On ne fait pas faire la jalousie. Hein, non, non, pas du tout. Jourdain. Oh, le Jourdain, c'est une belle communauté, vous le savez. La communauté des chrétiens de qualité supérieure. D'accord. C'est ça que le révérend pasteur principal Ado Odilon aime appeler les fidèles de sa communauté. Parce qu'en réalité, quand on parle d'Abidjan Sud, c'est aussi le Jourdain de Makori. Ah bon? Ah, bien sûr. Begré, il est devenu prédicateur en titre il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Depuis le 28. Non, depuis le 23, pardon. Depuis le 23 février 2025, dans le district d'Abidjan Sud, précisément au temple Israël de Treichville, et c'était un honneur pour nous. Un honneur pour vous. C'était au synode. Oui, bien sûr. Ce grand rassemblement, il fallait voir aussi toutes les familles qui sont venues, tous
tous les formateurs qui sont venus. Au passage, c'est l'occasion que nous avons aussi de rendre un hommage à ce grand formateur, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, qui nous a accompagnés jusqu'au soir de sa vie. Et nous, on peut dire que sans demander la permission des aînés, on peut se faire appeler la promotion Philippe Adjobi quand même. Ah bon. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est la vérité, parce qu'il a été un homme vraiment mis à part, exceptionnel. Il a fait vraiment beaucoup de choses au niveau de Abidjan Sud. Dieu a décidé de rappeler son serviteur. On ne peut que se soumettre à cette volonté. Aujourd'hui, nous sommes là pour revenir ou voir la passation des charges des présidents des laïcs. Nous l'avions dit que par rapport aux élections, au niveau des laïcs, c'est Maître Ako, si vous voulez bien, oui. Kishi Simon Assa, épouse Ako, sa liste qui est devenue président des laïcs. D'abord, je vais peut-être vous laisser l'occasion de dire vos impressions avant de revenir sur elle-même. C'est d'abord l'avocate conseil de Bishop Boni. Il est pressé, oui. Il a accompagné pendant tous les procès que le bishop a eu à cause de la gestion de l'Église. Il était en correctionnel, c'est-à-dire c'est une situation où tu as fait un crime très grave, mais pour des choses qui étaient juste pour une discorde avec les membres de l'Église. Et elle a fait aussi l'intérieur avant de venir à Abidjan. Et cette partie m'intéresse. Je vous ai dit simplement de faire votre impression par rapport aux élections. On viendra tout à l'heure à sa vie, à sa qualité. Jean-Pierre Dadier. Alors moi, en tant que responsable du district d'Abidjan Sud, j'ai eu l'occasion de la côtoyer. On a travaillé ensemble, oui. Même sillon du district d'Abidjan Sud. On avait une femme assez calme, tranquille, mais qui est là pour répondre à l'appel de l'œuvre, silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui marque quand même l'espace de sa présence et de l'efficacité de l'œuvre qu'elle accomplit. C'était une grande joie de savoir qu'elle est parvenue à ce niveau de responsabilité de l'Église méthodiste. En tout cas, on bénit le Seigneur. Désolé Franck. Oui, on bénit le... Vous étiez témoin. Bien sûr, témoin privilégié. Le jour de la passation des charges. Bien sûr, témoin privilégié de cette passation-là. Déjà, il faut le rappeler, c'est la première fois qu'une femme monte à la tête de l'Église au niveau des laïcs. Donc, c'est une façon de dire aussi que l'Église méthodiste fait la part aussi belle aux femmes, mais une femme de qualité. Une femme de qualité, une femme de vision, on le dirait ainsi. Et quand vous parlez de passation, lorsqu'on la voit même arriver dans la cour de la conférence, le siège de l'Église méthodiste, c'est avec beaucoup de simplicité. Avec beaucoup de simplicité, mais nous sentons dans son visage la tranquillité, la sérénité, mais aussi l'assurance. Il serait mieux de connaître d'abord Maître Ako, avant de peut-être parler des qualités, mais c'était une liste, on ne peut pas oublier. Monsieur Louis Don Jean-Louis, voilà. Oui, Louis Don Jean-Louis, c'est un serviteur de Dieu que le Seigneur est allé prendre. Nous réjouissons parce que lorsqu'on parlait de la mission de Yamoussoukro à l'époque, Yamoussoukro qui couvrait aussi les zones des villes de l'intérieur du pays, dans le grand centre, et aussi San Pedro, nous avons eu l'occasion de gérer la jeunesse. Et à ce niveau, déjà, Louis Don était très engagé. Donc nous, qui l'avons côtoyé, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris de sa venue à la tête en tant que vice-président des laïcs. Aujourd'hui, vice-président des laïcs, sans prophétiser peut-être que demain, sait-on jamais avec les qualités aussi qu'il a pour pouvoir gérer l'Église. Oui. Vous savez, c'est aussi la part que l'Église fait à la jeunesse. Que l'Église fait à la jeunesse. On se rappelle de ce thème-là qui a été développé aujourd'hui, jeunesse et responsabilité sociétale. Il faut permettre à la jeunesse d'accéder à un certain niveau de gestion et nous pensons que notre bien-aimé Louis Don Jean-Louis mérite aussi cela. Allons à la biographie de Maître Ako. Elle se nomme Kishi Simon Assa, épouse Ako, mariée à Monsieur Ako, Dédé Lucien,
Elle est mère de 3 enfants. D'ailleurs, c'est intéressant. Hein? C'est bon. Mère de 3 enfants, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, associée co-gérante de la société d'avocats Bazier Coco Assa, experte en foncier rural, médiateur professionnel diplômé, agréée à la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Elle est présidente d'honneur de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, ancienne présidente du Conseil des avocats médiateurs de Côte d'Ivoire, ancienne commissaire expert à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, ancien membre du conseil d'administration et Millennium Challenge. On ne va pas tout dire à ce niveau, on voit quand même le niveau d'études et vie professionnelle. Kishi Simon Assa Ako est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, carrière judiciaire, d'un master professionnel de médiateur avec une spécialité en médiation familiale et d'un master spécialisé en foncier rural. Elle a complété et renforcé sa formation juridique de base par des formations continues, cours et séminaires dans divers domaines du droit et des procédures spécialisées devant les juridictions africaines, cours de justice de la CEDEAO et européen, cours européen des droits de l'homme, sanctionnés par des certificats et attestations, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. On va peut-être dire quelque chose au niveau associatif civil de femmes défenseurs des droits humains. Maître Simon Ako est membre de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains et membre du pôle avocat défenseur de la CIDTH. De janvier 2019 à mars 2022, elle a été présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Je vais pouvoir s'arrêter là parce que on ne pourra pas. C'est long. Ouais, c'est vraiment long. Un mot? On ne pourra pas finir de dire ce que cette dame-là représente. Oui. Vous savez, lorsque nous faisions les commentaires pour le compte de la radio méthodiste, C'est cela. On nous a donné une très bonne documentation. Ben, ce n'était pas évident. Ça nous a permis de tenir dans les 2 heures de la passation. Mais aujourd'hui, on n'a qu'1 heure. On ne pourra pas finir de parler de cette femme. Mais je constate, avec beaucoup de joie, que nos droits seront défendus. Ah bon? Oui, bien sûr. Une forte expérience. Oui. Une forte expérience, un large plateau d'expérience et de connaissances qui met à l'aise. Parce que nous sommes dans le monde et nous avons un investissement dans ce monde-là. Il faut que nous ayons les ressorts nécessaires pour nous tenir face à toutes les situations que le monde pourra nous présenter. Et une présidente des laïcs qui nous présente un tel profil, on peut crier « Waouh !» Ça, c'est glorieux et on bénit le Seigneur quand même. On pense que ce sera enrichissant, non seulement pour l'Église méthodiste dans son ensemble, mais pour les fidèles de l'Église méthodiste, les laïcs qui pourront se reconnaître en elle. Et puis certainement, il y a beaucoup de choses qui pourront être résolues parce que maintenant, elle est la première responsable de tous les laïcs de l'Église. Donc elle répondra certainement pour les laïcs qui auront des problèmes peut-être de droit ici, des problèmes de foncier, des problèmes de médiation, etc. C'est bon pour nous. Elle est la première des femmes qui vient à la tête des mouvements de laïcs. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est aussi un honneur, une distinction. Je vais dire, ça, c'est important. Mais ce qui m'intéresse ici, dans sa présentation, c'est qu'elle a commencé ses premiers pas dans un district missionnaire à Bouaké. Il ne va jamais oublier cela. Le missionnaire. Oui. Ensuite, elle a travaillé auprès du président Aka, Emmanuel, son Excellence. Et donc, elle a eu le temps de jeter un regard profond sur les textes de l'Église. Et en tant qu'experte, je pense que cette expérience va lui permettre de faire un bon toilettage de textes et elle avance l'idée de bonne gouvernance pour l'Église. L'Église en a besoin parce que nous sommes en train de faire un virage.
Et dans le virage, il faut être vraiment bien stable, bien équilibré. Elle vient avec cette expérience de quelqu'un qui connaît les lois et la transcription des alinéas et des articles. C'est extrêmement important. Je voulais regarder un peu sur le plan de l'Église, son cheminement, son enfance. Elle a fait son baptême à partir de 64. Temple Péniel d'Azagui et Brida, comme l'a dit tout à l'heure le très révérend Marcel Sachou. Cure d'enfants, elle a été à l'école du dimanche. Adolescent, un groupe de jeunes, Temple de Péniel. 74, première communion, Temple Péniel. Elle a été asepsiste, association chrétienne des élèves protestants de Côte d'Ivoire. Voilà. Au plan national, en église et conférence, choris, chorale liturgique du temple jubilé de Cocody, militante union féminine, puis organisation des femmes méthodistes. On ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas tout dire. Et il faut rappeler aussi qu'elle est conductrice. Hein. Oui, elle est conductrice actuellement au niveau du temple de la fraternité du port. Ça, c'est ma communauté. Et je voudrais saluer tous les frères et sœurs de la fraternité du port. Voilà, on va simplement on va l'écouter tout juste pendant la passation des charges. Nous viens à revenir sur ce plateau. Félicitons vivement l'équipe sortante. Président, pour le travail accompli. Et nous voudrons adresser nos sincères remerciements au président national des laïcs, qui est encore là, pour cette cérémonie de passation des charges. Nous saluons son leadership à la tête du mouvement national des laïcs, qui nous a inculqués tous, tout au long de son parcours, avec les séminaires qu'il a organisés pour nous équiper, pour nous former en leadership. Nous le recommandons à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu continue de l'utiliser pour son œuvre et pour sa gloire. Nous voudrons également traduire notre reconnaissance aux anciens présidents nationaux des laïcs qui l'ont précédé. Le président Jean You, qui était l'immédiat président, le président Emmanuel Aka, le doyen Nkumo Mobio, sous l'ancienne forme, qui a également occupé ce poste. Nous leur sommes reconnaissants pour le travail qu'ils ont réalisé au profit des laïcs et au profit de l'Église. Nous remercions tous les délégués laïcs de la conférence. À travers eux, ce sont tous les laïcs que nous remercions pour la confiance qu'ils témoignent en nous. Nous remercions tous les pasteurs qui, en session plénière, ont accueilli favorablement notre élection et l'ont acclamé. Nous sommes à la disposition de l'Église et nous voudrons lancer un appel à la collaboration de tous les frères et sœurs, de tous les laïcs, de toute l'Église pour nous accompagner dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie. Nous sommes dans l'attente de la déclinaison de la vision et des orientations du nouveau président de notre Église pour mieux adresser au niveau du mouvement national des laïcs la gouvernance. Nous n'oublions pas la presse méthodiste, qui a permis au peuple de Dieu de vivre en temps réel tous les événements de l'actualité de notre Église. Merci à la presse. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nadia, un mot
sur son intervention. J'aime bien la progression de son discours. Merci au président des laïcs qu'elle remplace. C'est bon. De venir et de ne pas oublier qu'il y a eu quelqu'un avant moi qui a fait un travail. Ça montre la profondeur de l'humilité et de la simplicité, la considération de ce que les autres ont fait. Et elle fait un écho à tous les présidents qui sont passés et les remercie. Et relève la qualité du travail qu'ils ont fait. Ensuite, l'une des choses importantes, elle dit qu'elle est à la disposition de l'Église. On veut bien savoir, dans ce qu'elle va dire, on va savoir si vraiment elle est à la disposition de l'Église. Et elle ajoute qu'elle attend que le nouveau président de l'Église donne les orientations. Et dit voilà, elle y est pleinement. Vous savez, je dis toujours que le discours détermine la qualité des individus. Il faut les connaître à travers leur discours. Quand le président, donc auquel naturellement elle dit « je me soumets », en le disant ainsi, je me mets à sa disposition, quand il déclinera la vision de l'Église, elle saura, elle, en tant que président des laïcs, comment orienter le mouvement des laïcs. Moi, je bénis le Seigneur pour la qualité du discours qui révèle une femme de qualité, une femme leader exceptionnelle qui a des dispositions bien orientées, bien circonscrites. On sait que le mouvement des laïcs va faire un bond en avant. Si on demandait au très reverend Marcel Sachou, il va dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous attendez de la présidente des femmes? La présidente des laïcs. La présidente des laïcs a déjà une position claire. Notre Église a besoin de travailler la gouvernance. Elle a besoin de redorer le blason de la gouvernance. Toute institution, pour bien marquer, faire une bonne traçabilité, a besoin, dans le leadership, d'avoir quelqu'un qui est un manager. Si elle dit se met à la disposition, le leader premier pour nous, c'est le bishop Moudé, mais elle va jouer le rôle de manager. Elle va manager, elle va aller dans les structures, dans les mouvements et associations de jeunesse. Elle va transcrire toute la déclinaison du travail du bishop. Et donc, ça, j'apprécie ça. En tant qu'animateur témoin, peut-être que je vais vous demander de dire la même chose dans ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui nous marque, c'est le fait qu'elle s'adresse aux laïcs. Remercie les laïcs pour leur présence. Parce qu'aujourd'hui, si elle est devenue présidente, c'est parce qu'il y a aussi des laïcs qui certainement l'ont côtoyée, qui lui ont fait confiance à travers les délégués qui étaient le 15 mars au temple Les Béatitudes d'Abidjan-Plateau. Mais il faut dire que ce que nous apprécions aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, c'est la sérénité de la présidente. La sérénité de la présidente, et je l'ai lancé, elle saura défendre nos droits. Et vous l'avez entendu, remerciement à la presse. Parce qu'aujourd'hui, tout ce travail-là, sans la communication, ça ne sera pas évident. Il faut pouvoir compter sur sa presse pour que sa mission est bonne presse auprès de l'Église méthodiste. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église méthodiste, mais nous sommes dans une nation. Et la force de l'Église méthodiste pour accompagner aussi la nation se résume dans la bonne gouvernance dont elle parle. Et je dis aussi que c'est une femme qui a su attendre son temps. Souvenons-nous déjà que déjà en 2016, au temple Bethel d'Aboro Baoulé, elle était déjà en train de présenter sa candidature pour ce poste. Et 9 ans après, se retrouver à la tête du mouvement des laïcs, c'est vraiment une vocation qu'elle a attendue. Et je pense que c'est un sacerdoce que Dieu lui confie à travers cette responsabilité. Il tire aussi le chapeau au président sortant. Oui, mais c'est cela, justement. Parce que le professeur, lui, Aboua, a fait un travail. Et il ne faut pas faire comme si c'est moi qui suis la personne la mieux placée pour travailler. C'est vrai. Reconnaître la qualité du travail que ceux qui nous ont précédés ont accompli est déterminant pour que nous nous repositionnons. Ça veut dire que s'il y a des choses que nous devrons prendre dans ce qu'ils ont fait, on ne sera pas gêné. Parce que déjà, on reconnaît qu'ils ont fait un certain travail. Oui. Donc, c'est vraiment un hommage appuyé qu'on lui rend, de savoir rendre hommage à son prédécesseur, moi pour ce que je sais de lui, qui a été un homme de qualité.
un homme qui avait le souci de donner la place à ceux qui avaient la place là où il fallait. Il faut écouter le président dire ses derniers mots par rapport à la passation des charges du procès lui à bois. Au moment indiqué et qui nous a équipés pendant notre parcours, et c'est notre prière, vous équipera aussi. Il mettra à votre disposition les ressources spirituelles, ressources morales, ressources financières, ressources matérielles, logistiques, pour vous permettre d'exercer dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, ce ministère qui est délicat, ce qui va vous permettre de contribuer de manière efficace à la consolidation des fondamentaux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est une référence au plan national comme au plan international. Donc la mission, elle est exaltante. Voilà. Nous partons, mais nous restons à la disposition de l'Église pour travailler dans la vaste moisson du Seigneur. Très bien, vous avez entendu? Oui, c'est comme s'il y avait la volonté de continuer, d'aider, d'apporter quelque chose encore à ceux qui arrivent. Nous parlions tout à l'heure des outils de communication qui rendent l'Église visible dans au moins 80 pays. Après nos élections, les passations des charges, un des responsables d'une grande structure interdénominationnelle a dit « Mais il faut que l'Église méthodiste s'implante au Tchad. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Non, mais ils ont fait une bonne élection, c'est des chrétiens matures. Ensuite, la passation des charges se sont bien passées, il n'y a pas eu beaucoup d'éclat de voix. Et lui, il souhaite que l'Église méthodiste s'installe. Et j'avais chaud au cœur de savoir que nous sommes estimés, mais ça c'est l'apport ou la contribution importante des outils de communication. Et on doit mettre un accent pour féliciter, pour encourager, pour soutenir tous ceux qui travaillent là à cette charge, l'aumônier que vous êtes. Nous sommes obligés aujourd'hui, pour faire avancer l'Évangile, de compter sur vous et votre travail est à saluer. Jean-Pierre Dadier, en écoutant le professeur... Je voyais repasser dans mon esprit, à la plénière des élections, j'ai vu le président Jean Yohou, qui était là passé à tous les tours d'élection. J'ai vu plusieurs fois au jubilé son Excellence Auguste Aka, qui et c'est bon, ce qu'il dit là. Il dit, je m'en vais, mais je reste. Pour reprendre sa place dans la foulée. Oui. Pour jouer son rôle dans la foulée. La fin de sa présidence à la tête des laïcs ne signifie pas qu'il est désormais exclu de la vie courante de l'Église. Et ça, c'est un bon signe. C'est bon que les responsables assument leurs responsabilités et quand ils remettent le portefeuille, ils reviennent occuper une place pour participer à la progression de la vie de l'Église. Je pense que c'est un exemple que l'Église donne au monde. Après notre mandat, on est encore là. On peut jouer notre rôle, on peut continuer à être infidèle, on peut continuer à assumer d'autres responsabilités à la gloire du Seigneur. Bégré, en tant que communicateur, si on vous demandait de rendre compte par rapport à l'intervention du procès, qu'auriez-vous dit? La passation des charges officiellement a duré 45 minutes. Et le professeur, lui, Nodonote Abois, a fait une intervention stratégique. Oui. Il dit, j'ai passé 11 ans, 8 mois, 28 jours à la tête du mouvement des laïcs. C'était impressionnant de l'entendre parler, mais ça voulait dire beaucoup de choses. En 11 ans, il n'a pas dit 12 ans, hein, pourtant il reste encore 2 mois. Il dit 11 ans pour faire la précision sur le travail détaillé qui a été fait. Et je peux dire que c'est aussi un temps fort que nous avons vécu. La passation s'est passée dans un esprit vraiment très fraternel, mais un esprit
de personnes qui voient déjà dans le futur. Parce que les dossiers qui viennent, ce sont des dossiers vraiment, certainement très, 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 très chauds. Il dit, je rassure, je ne pars pas définitivement. Je serai là, comme pour dire à toutes les fois où vous aurez besoin de moi, je serai présent. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire seul. Si la présidente ouvre aussi les portes, le président sorti, il n'est plus sortant, il est sorti, sera toujours là pour l'accompagner. C'est l'œuvre de Dieu. On a besoin de la main de tout le monde pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Comme l'a dit la dernière fois le bishop, à la passation des chars, je suis à votre disposition. Ouais, c'est ça. Il dit à son jeune frère, je suis à votre disposition. C'est ça, c'est le langage des hommes matures, des leaders avisés qui pensent que personne n'a l'apanage d'un leadership, et si nous sommes dans un leadership chrétien. Donc ça, c'est de l'humilité. On va revenir sur le président, le vice-président. On va dire un mot sur la liste de Maître Ako. Il y a un vice-président. Oui, on va sûr. peut-être le connaître en quelques mots. Et puis nous allons passer au message du jour. Loué Don Jean-Louis, qui est du district de San Pedro, il a été aussi baptisé au niveau de l'église méthodiste. Déjà en 1986, après une croisade, il donne sa vie au Seigneur. Et plus tard, il va intégrer le groupe de jeunes. Et il va devenir plus tard, à l'époque, on parlait de prédicateur plein droit. Il est aussi prédicateur. Au niveau du plan relationnel, il a été aussi un membre de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Il a été membre du groupe de jeunes. Il a été vice-président des laïcs. À l'époque, on parlait de conseiller principal. Il a été conseiller principal, très jeune déjà, dans les années 2000, je crois, 2003, 2004. Et aujourd'hui, marié, père de 4 enfants, Loué Don Jean-Louis, pour nous qui l'avons connu depuis l'époque du district missionnaire, pardon, de la mission de Yamoussoukro, on peut dire que c'est un président qui vient pour apporter une touche particulière. Et il faut faire la précision. Depuis que nous sommes entrés nous avons quitté l'église méthodiste unie, c'est la première fois que ce schéma se présente. On a le président qui est élu et le vice-président pour l'accompagner. Il faut signaler que c'est la première fois que nous sommes dans ce schéma. Et c'est une façon certainement pour l'Église de dire une seule tête peut penser, mais deux, ça fera mieux pour que le travail puisse aller de l'avant. La présidente n'est pas là, le président des laïcs, le vice-président des laïcs peut être là aussi pour accompagner. Et la particularité, pour terminer sur le monsieur Loué Don Jean-Louis, il faut le rappeler, il vient de San Pedro. La présidente des laïcs est allée jusqu'à San Pedro pour se choisir un coélistier. C'est déjà important. C'est le signe de l'ouverture. Pour utiliser les mots du très révérend pasteur Marcel Sachou, il faut aller à l'intérieur du pays. Parce que la vie de l'Église, ce n'est pas seulement Abidjan. Ça se passe aussi à l'intérieur du pays. Et nous qui sommes originaires de l'intérieur du pays, quand on voit ça, c'est une équipe qui va faire bouger les choses aussi. C'est un modèle, quoi. Oui, non, pour nous, c'est pas un modèle. C'est clair. Hein. C'est un modèle. C'est-à-dire, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est clair que c'est un modèle. C'est bon. Moi, je le disais, hein, quand nous, on a eu vent des différentes listes, au fond de moi, j'ai vu que Maître Ako avait la meilleure liste. Parce que d'abord, c'était une femme, il n'y avait pas encore eu de femme, mais ensuite, elle est allée à l'intérieur du pays, comme pour dire que l'Église, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était bon. Donc aujourd'hui, que ce soit comme ça, elle, avec son adjoint qui est de l'intérieur du pays, je pense que toute l'Église, à tous les niveaux, partout en Côte d'Ivoire, doit se sentir concernée par le mouvement dans lequel on est entré. Et donc, c'est bon. Vous voulez dire quelque chose sur ses activités? Oui, au niveau des activités, il est comptable de formation, mais il se fait appeler le planteur, parce qu'il est aussi planteur. Donc, comprenons que dans les projets de développement que l'Église amorce, le vice-président des laïcs peut aider, et en matière de droit, la présidente des laïcs sera un coach aussi. Ça, c'est bon. Ils sont là pour mobiliser. Ils sont là pour mobiliser. Oui, ils sont là pour mobiliser. La présidente des laïcs, dès qu'on lui tend le micro, elle lance déjà les signaux. Elle parle de bonne gouvernance. Elle parle aussi de la gestion financière. Et le président de l'AIC sorti l'a dit. On fera tout pour tout mettre à votre disposition, les ressources financières, mais les ressources humaines aussi, parce qu'on en a besoin pour que l'Église puisse aller de l'avant. Et donc,
c'est bon. C'est bon. Une bonne équipe. Une bonne équipe. Une bonne équipe. Je vais dire, Loué, dans sa présentation, il ne faut pas oublier, parle de sa formation en évangélisation Bien sûr. et en mission. Il a côtoyé donc Campus Pro Christ International et il a été fallait que ça soit très par loin, l'action c'est missionnaire interafricaine, AMI, qui a fait beaucoup de bien aussi à l'Église. La qualité de la personne doit encourager. Doit encourager non seulement la jeunesse, parce qu'il est des rangs de la jeunesse. Bien sûr. Et ça, c'est important pour nous. Très important. C'est important pour l'Église, mais aussi dans la mobilisation des fonds. Comme Begle l'a dit tout à l'heure, il est comptable et il est bien placé pour le faire. Bien sûr. Oui, Dadi. Dadi me regarde. Non, c'est bon. C'est bon. On a besoin de cela. On a besoin... pasteur, l'une des choses, c'est qu'il faut que des sachants travaillent pour l'Église. Si on veut parler de droit, il faut avoir quelqu'un qui connaît le droit. Ça nous aide. Si on veut parler de mobilisation de ressources, si on a un comptable, il connaît la gestion des ressources, ça nous aide. On sait qu'il n'y aura pas de déperdition parce qu'il a la rigueur dans la gestion, dans l'orientation des fonds en fonction des postes qu'on aura définis. Si nous disons que le mouvement des laïcs doit travailler à ci, à cela, quand on aura fait le programme, il pourra suivre l'exécution du programme dans la rigueur de la gestion financière. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Voilà, c'est bon pour nous. De la même manière que si on a envie de faire de l'évangélisation, c'est bon qu'on prenne des gens qui ont été un peu formés pour l'évangélisation. C'est vrai. Pour ne pas aller se casser la figure. Voilà, donc c'est important pour nous. Les références des deux, la présidente et son adjoint, nous encouragent. Ça nous met à l'aise, ça nous tranquillise. On est sur un plateau équilibré. On sait qu'on peut progresser avec des ancrages sûrs et fermes, surtout fermes. Donc c'est bon. Nous arrivons à la fin du processus. Il ne reste qu'à investir le bishop. Une date sera communiquée ultérieurement. Mais regardons cela en comparaison de la nation ivoirienne. Quel est l'exemple que cela nous donne? On va commencer par... Oui, on va commencer par Begle Frank. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, vous savez, l'Église est dans la nation. Donc la mission holistique de l'Église nous impose aussi d'avoir un regard. Retenons que pour arriver à ces élections, il y a eu un programme danse de prière qui a été fait. Donc aujourd'hui, c'est une belle occasion pour que nos prières montent aussi pour notre nation. C'est une belle occasion pour que nos prières montent et que tout se fasse dans la cohésion. Tout se fasse dans l'entente, dans la cohésion, mais dans l'amour fédéré pour que les choses puissent aller de l'avant. Dieu a tout tracé. Il nous suffit simplement d'entrer dans le plan que Dieu a tracé pour que les choses se déroulent tranquillement. Ça, c'est notre prière. Nous avons été témoins, on le dit comme ça, mais quand même, le samedi 15 mars, c'était autour de 1h30, 2h du matin que tout est fini. Pour les élections qui ont commencé le matin très tôt, à partir de 7h déjà, pour les pasteurs au plateau, pour les laïcs, c'est à 23h47 que les résultats officiellement ont été donnés. C'est dire qu'il y a la main de Dieu et nous pouvons compter sur Dieu, qui est le Dieu de cette terre d'espérance aussi. Moi, pour avoir été acteur, moi j'ai béni le Seigneur pour la marche, pour le processus que l'Église donne à la nation comme modèle. Regardez le silence qui s'est fait autour des élections. Les laïcs au plateau et les pasteurs à Cocody. Et puis après, tout le monde s'est retrouvé à Cocody. 510 délégués. Mais c'était impressionnant de savoir qu'il n'y a pas eu de d'éclat de voix. Pourquoi? Parce qu'en amont, nous avons élevé la voix vers Dieu. Parce que nous savons que c'est Dieu qui se choisit des gens. C'est Dieu, on a regardé dans la Bible, on a vu que Dieu peut aller prendre un jeune comme David là-bas et venir dire au prophète, va lui donner l'onction. Il était derrière les troupeaux. Même si dans la famille, on ne le comptait pas, mais Dieu le comptait. C'est un exemple que nous donnons à la nation. Il n'y a pas de lutte,
il n'y a pas de guerre, mais il y a à chercher avec Dieu l'orientation qu'il nous donne pour les personnes qui se choisissent. Nos projets réussiront quand nous aurons pris les personnes que Dieu nous aura données. Pourquoi? Parce que Dieu, se sentant engagé dans cette affaire, lui-même viendra nous aider. Donc l'Église donne un modèle. On a prié, et quand on s'est réunis, tout le monde s'est soumis au verdict des urnes. C'est bon. C'est bon. 23h47, il a dit, c'était beau. Quand tout le monde s'est levé pour acclamer, pour recevoir le nouveau président des laïcs, la nouvelle présidente des laïcs, le nouveau bishop, on était heureux. Et tout le monde s'est mis autour d'eux. Donc, on peut y arriver, la nation, tranquillement. Nous sommes ensemble, hein. C'est notre pays. C'est nous qui sommes les citoyens de ce pays. Nous sommes l'Église. Ce que nous avons fait, on peut le reporter sur la nation. Très bien. En une minute. L'Église a toujours assisté ou accompagné la nation. Depuis les temps coloniaux, beaucoup de chefs du village ont été élus comme chefs de village. Dans la grande nation, au niveau du gouvernement, il y a des méthodistes qui ont occupé des postes de responsabilité, et surtout dans le domaine de la gestion, l'intégrité aidant beaucoup de méthodistes. Donc, nous sommes encore prêts, pas seulement pour donner exemple, mais pour dire que c'est notre nation. Nous avons intercédé pour cette nation. Mais pour moi, il faut aller un peu plus. Il faut permettre à l'Église d'avoir des cadres qui se positionnent à certains moments dans la vie politique. Des chefs du village, c'est bon, mais nous encouragerons nos fidèles à aller dans la mairie, à aller dans le conseil, à occuper des postes politiques. Vous pouvez donner un autre thème, certainement on aura l'occasion de revenir. Chrétien et politique. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Nous le disions à la table de notre rencontre. Le thème d'aujourd'hui, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ est en train d'aller vers la crucifixion. Oui, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, le verset 33b, mais on peut lire l'ensemble du verset 33. Oui, si. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le thème est assez intéressant parce que le Seigneur, que je remonte un peu dans Jean chapitre 15, où le Seigneur a commencé à parler du cep et des sarments. Le cep étant la souche et le sarment, n'est-ce pas, la plante qui pousse sur le cep, dans la vigne. Et Jésus qui explique que le sarment ne peut de lui-même donner du fruit s'il ne reste attaché au cep. Et le Seigneur qui instruit ses disciples pour qu'ils développent de l'amour au milieu d'eux. Parce que ce qui arrive, il y a le monde où on va les mettre en prison, où on va les chasser des synagogues. Donc il va sans dire que s'ils n'ont pas cette qualité d'amour au milieu d'eux, ce n'est pas évident qu'ils puissent résister aux assauts qui viendront contre eux. Il parle du monde, le monde en tant que système, le monde en tant que l'ensemble des hommes, le monde en tant que souvent aussi ceux qui n'acceptent pas trop la volonté de Dieu. Voilà, il dit vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, ça sera compliqué pour vous, vous serez éprouvés dans le monde, vous aurez des troubles dans le monde. Mais une chose est essentielle, je vais dire deux. Le projet de Jésus-Christ, c'est lequel? Il dit, je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Donc la paix que nous pouvons avoir n'est possible qu'en lui. Ça veut dire que, quel que soit ce qui pourrait arriver, si nous restons attachés à Jésus, si nous déployons notre vie chrétienne en lui, on aura cette paix. Pas que le trouble va disparaître, mais au milieu du trouble, nous aurons de la tranquillité, nous aurons la paix parce que le Seigneur nous a su cette paix. Vous aurez des tribulations, parce que c'est comme ça la vie. Jésus lui-même, il a vécu au milieu des tribulations. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas penser qu'on aura un monde où tout est parfait, excellent. Mais au milieu de ces tribulations-là, il ne faut pas perdre courage. Pourquoi? Parce que celui qui est notre appui, celui avec lequel nous marchons, a mené déjà le challenge et le combat contre le monde. Il a remporté la victoire. Nous sommes héritiers de cette victoire, au point où l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Romains, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimé. Donc quand nous regardons, nous voyons que Jésus est en train de dire à ses disciples de vivre dans la réalité de leur existence au milieu du monde et de prendre en compte les réalités qui vont s'imposer à eux. Mais en prenant en compte ces réalités-là, il faut qu'ils sachent que la victoire, que la tranquillité, que la paix est possible. Mais on va se poser la question, d'où peut venir la paix? Quand nous lisons l'un des textes, le deuxième, 1 Jean chapitre 5, il dit que la victoire peut venir si nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Ceux qui gardent la parole, c'est eux qui aiment Dieu. Et cette parole-là nous permettra de triompher des assauts du monde. Parce que sans elle, quel est l'ancrage? Donc on ne peut pas avec notre intelligence humaine. On ne peut pas avec nos connaissances humaines, mais on peut avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu prévoit déjà tous les éléments, et si nous nous appuyons sur elle, cette parole-là pourra nous aider à progresser. Alors quand j'ai regardé, je me suis dit que ce thème-là veut nous pousser à vivre une vie tranquille au milieu du trouble. Mais on est en train d'aller vers Rameau, l'entrée triomphale de Jésus-Christ, et après les temps de douleur que le Seigneur va traverser. Mais Jésus, qui est le bois vert, aura vécu cela. Et nous, qui sommes considérés comme les bois morts, est-ce que nous pourrons résister? Il faut que Jésus nous avertisse que le monde va nous troubler. Mais il faut que Jésus nous dise qu'on a une raison de garder le calme et la tranquillité si nous nous appuyons sur lui. En regardant l'analyse que le Seigneur a fait, il a parlé... on nous a donné le texte de Ésaïe chapitre 54, où on nous parle de Jérusalem. Jérusalem qui a vécu les tribulations, les situations douloureuses. Pourquoi? À cause de ce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. Mais le même Seigneur qui s'est senti offensé parce que son peuple n'a pas honoré, il revient pour faire des promesses de restauration. La question qu'on se pose, quel est ce Dieu-là? Il est tellement si merveilleux. Donc on peut avoir fait l'erreur, mais le Seigneur ne nous abandonne jamais. Toutes les promesses sont entre ses mains et ces promesses-là sont notre héritage. Et quand nous regardons, on se dit, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». On veut nous dire que nous aurons à affronter des situations difficiles dans le monde dans lequel nous sommes. On a dit, hein, l'Église est dans le monde. L'Église ne vit pas sur une planète X, elle est dans le monde. Le monde avec toutes ses réalités. On ne fuira pas du monde. Mais en étant dans le monde et en vivant les situations difficiles que le monde nous impose, il nous faut avoir de l'assurance en Jésus-Christ, notre Seigneur, et vivre dans la foi de la victoire qu'il a remportée, pour que nous soyons, nous, héritiers de cette victoire-là. Le troisième élément que j'ai relevé, j'ai dit, il faut garder et mettre en pratique la parole de Dieu pour triompher du monde. La seule chose qui nous permettra de triompher du monde, c'est notre relation d'intimité, de vérité avec cette parole. Si nous faussons cette relation, nous perdons nos repères. Si nous nous détachons de Jésus-Christ, nous perdons nos repères. Dans le monde, il n'y a rien qui va nous sauver en dehors de Jésus-Christ. Parce que les intérêts du royaume poussent Jésus-Christ à nous donner une place de tranquillité et de paix. Et je veux finir avec cette pensée qui m'est venue. Attention à ne pas être nous-mêmes les auteurs des tribulations. Pourquoi? Parce que quand nous regardons dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple a fait 40 ans dans le désert parce que le peuple n'a pas cru devoir honorer Dieu. Les murmures, les plaintes les ont soumis à des difficultés. Dieu dit de la même manière que vous avez vu mes miracles en Égypte, ou de la même manière que vous avez visité Canaan pendant 40 jours, de cette même manière, vous allez faire 40 ans dans le désert. Donc nous, en tant que chrétiens, il faut vivre une vie dans la simple relation avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, et il est sûr que nous aurons la victoire en tout. Nous aurons la stabilité, nous aurons la paix, même si le monde autour de nous est troublé. Jésus nous donnera la tranquillité. Nous sommes pratiquement à la fin. Très grand dernier mot par rapport au Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Jésus pense comment réaliser son plan de faire de Pierre une église.
fait de nous une église. Et cette église ne va pas se réaliser sans le monde. Nous entrerons dans le monde, nous serons persécutés si nous tenons compte du texte du dimanche dernier, mais nous devons pouvoir attirer le peuple, les nations et ceux qui sont contre la volonté de Jésus-Christ de manière manifeste. Donc, c'est là le point important. On va pouvoir s'arrêter là. Begré avait voulu ajouter quelque chose, mais c'est bon. On va saluer tous les prédicateurs qui seront aujourd'hui programmés pour communiquer la parole de Dieu. C'est important. Il faut donner ce qui est important, essentiel, pour que le peuple de Dieu soit encouragé. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à Begré Franck. Merci à Dadier Jean-Pierre. Merci au très révérend. Certainement le dimanche prochain, on sera encore là. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.